on va parler culture et pour finir cette émission avec du cinéma et du théâtre, mais vous allez voir que la politique n'est jamais très loin. Et c'est bien sûr Christophe Combarieux qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors Christophe, cette semaine, vous avez retenu donc une pièce de théâtre, un film. Ce film, c'est El Clan, hein, on prononce comme ça, qui sort aujourd'hui en salle, qui s'inspire d'une histoire vraie pendant la dictature militaire argentine. C'était peu de temps avant le retour de la démocratie. Exactement, nous sommes au début des années 80, sous l'apparence d'une famille ordinaire dans des quartiers très tranquilles de Buenos Aires, vit en fait un clan sanguinaire, auteur de meurtres et de kidnapping en tout genre. Alors le père, ou plutôt j'ai envie de dire le patriarche, comme dans toute mafia, dirige ses sombres affaires avec un homme de main qui n'est autre que son fils aîné, qui est un peu couvert parce que c'est une star dans son pays, puisque c'était un des héros de l'équipe nationale de rugby. Évidemment, ça l'écarte, ça le protège un peu de tout soupçon. On est entre 82 85, la famille Puccio, donc en Argentine, a vraiment existé, profite de l'instabilité politique justement pour commettre un peu ces enlèvements qui ont fait évidemment grand bruit. Pourquoi ils ont fait plus de bruit que les autres? Parce que donc on assassinait évidemment les gens malgré le paiement d'une rançon qui avait donc évidemment été versée. Voilà. C'est un film qui est sorti en août dernier en Argentine, qui a fait 2,5 millions d'entrées. C'est vraiment un film choc, film vraiment une réalisation sans faille, vraiment soignée par Pablo Trapero, et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, c'est quand même la production de Pedro Almodovar. Rien que ça. Voilà, je vous invite vivement à courir en salle, le regarder dès aujourd'hui. Ça vient de sortir aujourd'hui. On en regarde un extrait. Extrait. Reitero la suma a entregar. $1 millón con billete de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? El Clan, donc, El Clan, en salle aujourd'hui. Et puis vous nous emmenez aussi au théâtre, vous sortez beaucoup. Quelle semaine, mais quelle semaine, Christophe. Théâtre Fontaine à Paris vient de débuter Rumeur, c'est une farce sur fond d'univers politique et c'est signé Neil Simon. Exactement, et c'est adapté en français et mis en scène par Dominique Deschamps, une farce qui avait déjà connu son heure de gloire avec Jean Poiret et Pierre Mondy. L'histoire en quelques mots: le premier adjoint au maire de New York est retrouvé mort chez lui, baignant dans son sang. Sa femme a disparu, les domestiques aussi, et les convives, les amis du couple vont donc tenter d'endiguer un petit peu les rumeurs sur les fuites qui pourraient évidemment ressembler ultérieurement à un véritable scandale politique. Évidemment, s'ensuit une succession de portes qui claquent, de mensonges plus bancals les uns que les autres, et tout ça serait très simple si il n'y avait pas l'arrivée de la police qui vient se mêler à tout ça. Franchement, c'est une pièce drôlissime qui n'a pas pris une ride, brillamment interprétée par une troupe de comédiens qui n'hésite pas à mouiller sa chemise. En tête, Alain Bouzik, qu'on connaissait de Caméra Café, ou encore la comique Marie Montoya. Voilà, c'est au théâtre Antoine tous les soirs. Théâtre du Fontaine. mercredi Théâtre Fontaine, non? C'est théâtre Fontaine. Fontaine, pardon, je vous ai dit théâtre Non, parce Antoine. que si vous envoyez tout le monde au théâtre Antoine, oui, bah, on y arrivera on pas. a reçu une autre belle pièce, mais pas celle-là. Alors, théâtre Voilà. Fontaine. Comme quoi, on peut effectivement bien rire aussi de la sphère politique. On regarde un extrait. Ah bah, si on a le temps, allez. ça nous change. Nous descendions de la voiture quand on a entendu un coup de feu. En fait, la balle lui a juste traversé le lobe de l'oreille. Le lobe? Ça va, c'est bon, c'est pas grave. Moi, je me suis fait percer les oreilles, ça fait pas mal, hein. Nous sommes Charlie et Mirage. Ses meilleurs amis viennent pour fêter son 10e anniversaire de mariage et moi je suis censée faire un brin de causette avec les invités. Tiens, regarde, ça c'est leur cadeau. Oh! Vous êtes assez grande pour leur inventer quelque chose, non? Je suis avocat d'affaires, monsieur. Si quelqu'un franchit cette porte en me demandant de créer une société, ça je sais le faire. Et voilà, et c'est très drôle. Et c'est très drôle. C'est au théâtre Fontaine. Et c'est au théâtre du mercredi au Fontaine. dimanche. Merci Christophe Combarieux et à la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'être restés avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Fin de Politique Matin, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30 pour une heure d'antenne d'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas notre rendez-vous à 16h15. Vous pourrez suivre en direct sur LCP le vote du projet de loi constitutionnelle ici à l'Assemblée. Vote encore indécis. Ce sera juste après les questions au gouvernement. Restez donc sur LCP.